Si vous voulez comprendre le fonctionnement de la fertilité, optimiser votre fertilité, mais aussi comprendre comment l'alimentation et le mode de vie impactent votre fertilité, cette vidéo elle est pour vous. Que ça soit chez l'homme ou chez la femme, dans cette vidéo on va parler de l'alimentation, du mode de vie, d'astuces naturelles, de micronutriments essentiels, de compléments, de super aliments, tout pour optimiser au maximum votre fertilité. Donc on va commencer par parler de la femme, sachant que tous les petits conseils que je vais donner pour la femme sont aussi plus ou moins applicables pour l'homme, mais on parlera vraiment en détail de l'homme en deuxième partie de vidéo. Donc pour la femme déjà, hyper important d'avoir ses protéines et ses bons gras tous les jours. Pour les protéines, si par exemple vous faites 60 kg, il vous faudra à peu près 60 g de protéines. Donc ça peut vous paraître énorme, mais par exemple 100 g de viande, ça va vous faire 20 g de protéines. 100 g de féculents, ça va vous faire 10 g de protéines. 100 g de pois chiches, ça va vous faire 20 g de protéines. 100 g de lentilles beluga, ça va vous faire 30 g de protéines, etc. C'est important d'avoir son dosage de protéines tous les jours, sachant que les protéines, on ne fait pas de stock. Donc si le lundi, vous mangez 5 steaks, vous n'avez plus rien le mardi. Donc tous les jours, il faut recommencer et bien faire attention d'avoir son dosage de protéines pour tomber enceinte, c'est très très important. Pareil, les bons gras et surtout les oméga 3, hyper important d'en avoir quotidiennement. Donc soit, voilà, vous pouvez utiliser des huiles qui sont riches en oméga 3, comme l'huile de noix, l'huile de chanvre, l'huile de cameline, l'huile de lin. Tout ça, ça va être très riche en oméga 3. Les petits poissons gras aussi, très importants, comme la sardine, le maquereau, etc. Et donc voilà, avoir des protéines et des bons gras, ça va vraiment être la clé niveau alimentaire pour tomber enceinte. Pensez également à faire une cure de folate 3 mois avant d'essayer de concevoir et prenez-le plutôt sous forme de méthylfolate. Donc le méthylfolate, c'est une forme d'acide folique qui est déjà transformé, qui est déjà assimilé beaucoup mieux par l'organisme que si vous preniez de l'acide folique. L'acide folique, quand on le prend, le corps a besoin d'une certaine enzyme pour le transformer et qu'il soit assimilé, sachant que maintenant 30 à 50% de la population le transforme très très mal. Donc du coup, on n'a pas suffisamment de folate et on peut avoir des petits problèmes. Donc ça peut altérer la fertilité, mais ça peut aussi créer un spina bifida, donc c'est une malformation du tube neural. Donc ça, on évite au maximum. Et donc du coup, on prend vraiment 3 mois avant la consomption, ou alors dès qu'on est enceinte au moins, du méthylfolate et toujours en mangeant. De prendre des folates, ça va vous aider dans la division cellulaire, ça va vous aider à créer un ADN, ça va aussi du coup vous aider à éviter tout ce qui est malformation. En termes de micronutriments, celui qui va être très très important, ça va être le zinc, sous forme de bisglycinate ou d'orotate pour qu'il soit bien assimilé. Et le zinc, ça va être très intéressant pour la maturation ovocytaire, ça va donner une bonne ovulation. Le zinc, vous le prenez le midi et le soir et vous le prenez voilà, sous forme de bisglycinate ou d'orotate et toujours en mangeant. Pensez aussi à intégrer dans votre alimentation au quotidien de l'huile de germe de blé. Donc c'est une petite huile ultra précieuse qu'on garde au frigo et qui est très très riche en vitamine E. La vitamine E, c'est la vitamine de la fertilité. Elle va être très importante, la vitamine E, pour protéger les cellules reproductrices, mais aussi pour avoir une bonne qualité de la muqueuse utérine. C'est celle qui va accueillir le futur embryon, le futur fœtus. Et donc du coup, c'est hyper important qu'elle soit de bonne qualité. Savoir que la vitamine E, elle régule aussi tout ce qui est hormonal. Et en termes de posologie, vous pouvez prendre entre une cuillère à café jusqu'à une cuillère à soupe par jour pour avoir un bon dosage en vitamine E. On peut aussi faire des cures d'oméga 3 sous forme d'EPA DHA. Oméga 3, je parle pas des petites huiles de cameline, de lin, de chanvre, etc. Ça c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi faire une cure d'oméga 3 sous forme d'EPA DHA. Donc c'est déjà transformé. Donc on en a beaucoup plus que si on prend de l'huile de cameline par exemple. L'EPA, ça va être très intéressant pour son action anti-inflammatoire. Donc pour que l'embryon attache bien, par exemple, il faut pas qu'il y ait d'inflammation au niveau de l'utérus. Le DHA, ça va être très important pour bien ovuler, pour que ça s'implante bien, mais ça va aussi donner une très très bonne qualité à la glaire cervicale. Très important aussi quand on est une femme et on n'y pense pas suffisamment, calmer le sport. C'est-à-dire que vous faites 3 fois 1 heure maximum dans la semaine, c'est déjà très très bien. 2-3 fois 1 heure, c'est très bien, mais il faut surtout pas en faire tous les jours. Les femmes qui font beaucoup de sport, qui en font tous les jours, ça va puiser beaucoup trop dans le gras et du coup le corps, ça va déréguler au niveau hormonal.
Si on est dérégulé au niveau hormonal, on va avoir beaucoup plus de mal à tomber enceinte. Donc diminuez un peu le sport, faites des choses plus douces et vous allez voir, vous allez tomber enceinte beaucoup plus rapidement. Ça en général, vous connaissez tous, mais évitez tout ce qui est café, alcool, tabac, qui sont des réels poisons et qui perturbent énormément tout ce qui est hormonal. Au niveau super aliments, pensez aux algues. Vous pouvez mettre des petites algues un peu partout, vous pouvez cuisiner avec des algues. Et les algues, ça va être très intéressant parce que c'est très riche en iode. L'iode, elle va nourrir la thyroïde et la thyroïde, c'est elle qui gère tout ce qui est hormonal et le cycle menstruel. Pensez aussi à manger 2 noix du Brésil par jour, ça va vous donner votre dose de sélénium. Et le sélénium, ça va être très important pour avoir une bonne qualité ovocitaire. Pensez aussi à l'herbe de blé, au jus d'herbe de blé plus précisément, qui va aussi du coup être détox, qui va être reminéralisante. Et ça c'est hyper important de faire des petites cures comme ça, nettoyantes, reminéralisantes avant de tomber enceinte. Si vous avez un dérèglement hormonal, donc c'est-à-dire que votre cycle est très irrégulier, que vous ovulez parfois trop tard ou trop tôt, ou que vos règles arrivent trop tôt ou beaucoup plus tard le mois d'après. Donc, si vous voyez que votre cycle est comme ça assez irrégulier, vous pouvez penser à faire une cure de bourgeons de framboisier. Vous pouvez aussi penser à faire une cure de desmodium pour le foie. Vous pouvez aussi prendre de la vitamine D, sachant que la vitamine D c'est à prendre chez tout le monde. Et très important, et ça je le dis à beaucoup de mes clientes, faites des tests d'ovulation. Parce que là, avec ces applications, c'est un gros problème parce que ces applications, elles nous mettent toutes dans la même case et elles nous disent qu'on ovule toutes à 14 jours. Ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Des femmes ovulent avant, après, c'est pas obligatoire d'ovuler au jour 14. Et donc du coup, j'ai beaucoup de femmes qui essayent de concevoir autour du 14e jour, alors qu'en réalité, elles ont ovulé par exemple autour du 10-11e jour. Et donc du coup, c'est beaucoup trop tard à chaque fois. Et donc du coup, ça met beaucoup plus de temps que si elles avaient fait un test d'ovulation et qu'elles apprennent à se connaître. En faisant un test d'ovulation, vous allez savoir quand est-ce que votre corps ovule, si vous êtes plutôt autour du 12-13e jour ou plutôt autour du 15-16e jour. Ça peut pas être 14 à chaque fois. Et donc du coup, vous allez avoir des rapports au bon moment et pas trop tard. Faites attention aussi à tout ce qui est perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est des perturbateurs des hormones. Et donc ça, on va les trouver dans tout ce qui est maquillage pas clean, produits de beauté pas clean, tout ce qui est produits ménagers aussi. Prenez vraiment des produits naturels, donc du vinaigre, du savon noir, du bicarbonate de soude, vraiment des choses très naturelles où il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dedans. Évitez aussi tout ce qui est poêle en téflon, tout ce qui est plastique, tout ce qui est micro-ondes. Cuisinez plutôt avec de l'inox. Évitez le plastique, mettez dans du verre, réchauffez à la vapeur, mais évitez vraiment tout ce qui est téflon, micro-ondes et plastique. Pour les femmes qui ont des problèmes de SOPK, donc de syndrome d'ovaire polykystique, évitez tout ce qui est sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, ça va vous faire un pic d'insuline et ça va aussi du coup vous faire un pic de testostérone. Quand on a ça comme problème, alors un SOPK, on évite au maximum d'avoir des pics supplémentaires de testostérone parce que c'est ce qui crée le SOPK. Donc du coup, évitez le sucre à tout prix, évitez trop de féculents blancs parce que ça va aussi vous faire un pic d'insuline et donc vous faire un pic de testostérone. C'est plutôt du cardio que du renforcement musculaire et vous pouvez faire une cure de zinc, de framboisier et de NAC. Donc c'est du N-acétylcystéine à prendre le matin à jeun. Bien sûr, tous les conseils que je vous donne ici sont assez généraux et donc du coup, c'est vrai que c'est pas vraiment du cas par cas, mais ça peut déjà vous donner des clés et vous aider au maximum, sachant que c'est toujours mieux de voir un professionnel compétent, de voir un naturopathe et de vraiment faire au cas par cas parce qu'on est toutes différentes. Ça, c'est hyper important de le savoir. Mais voilà, moi, je vous donne vraiment des choses très générales à adapter si besoin avec un professionnel compétent, avec un naturopathe. Donc pour les hommes, c'est vraiment, vous pouvez suivre déjà les conseils que j'ai donnés pour la femme, mais il y a aussi des choses qui sont un peu plus spécifiques et pour l'homme. Déjà, en termes de super aliments, vous pouvez aussi faire les noix du Brésil. Noix du Brésil, il y a du sélénium, ça va faire une bonne qualité de sperme et ça c'est très important pour que la femme tombe enceinte plus facilement. Pensez aussi à mettre des graines de courge un peu partout dans vos plats. Les graines de courge chez l'homme, ça va stimuler la production de testostérone, mais ça va aussi donner une très bonne qualité aux spermatozoïdes. Pour les mêmes raisons, donc une bonne qualité, une bonne mobilité des spermatozoïdes, pensez à faire une cure de zinc, donc pareil, sous forme de bisglycinate, sous forme de rotate, la même que chez la femme, donc en mangeant le midi et le soir par exemple. Ça c'est très important. Le plus l'homme aura une bonne qualité de sperme, le plus la femme tombera enceinte facilement.
Comme la femme, c'est hyper important d'avoir une bonne hygiène de vie, donc d'éviter tout ce qui est tabac, tout ce qui est alcool, de faire du sport 3 fois par semaine, de faire attention à ce qu'on mange, car même si c'est la femme qui va porter le bébé, ça va énormément impacter vos spermatozoïdes. Il ne faut pas oublier qu'un bébé, c'est moitié l'homme et moitié la femme. Et donc, comme chez la femme, on évite tout ce qui est perturbateur endocrinien, donc les produits ménagers, les produits chimiques, le plastique, le téflon, tout ce dont j'ai parlé aussi pour la femme, du coup, est applicable chez l'homme. Et donc, les perturbateurs endocriniens, ça peut aussi impacter la fertilité chez l'homme. Le NAC aussi, donc N-acétylcystéine, fonctionne très très bien pour la qualité du sperme chez l'homme. Donc c'est à prendre le matin à jeun et ça fonctionne très très bien. De plus spécifique à l'homme, évitez de porter des sous-vêtements qui sont trop serrés. Ça va aussi abîmer la qualité des spermatozoïdes, ça va les étouffer. Et pareil, donc on évite aussi tout ce qui est chaleur. Donc on évite d'avoir par exemple un ordinateur posé sur ses genoux, on évite trop de sauna, trop de jacuzzi et au contraire on pense au froid. Donc des douches écossaises, des douches froides. Mais vraiment le froid, ça va vraiment venir énergiser les spermatozoïdes alors que le chaud, ça va beaucoup les abîmer. Et les gynécos vont toujours donner de l'acide folique aux femmes, mais pas aux hommes. Alors que c'est aussi important chez l'homme que chez la femme. Donc l'homme, 3 mois aussi avant la conception, faites une cure d'acide folique et encore mieux de méthylfolate. Donc ce que je disais pour les femmes, c'est-à-dire c'est une forme d'acide folique en réalité qui est terminée. La transformation est terminée, donc elle est directement assimilable. Alors que l'acide folique nécessite une transformation avec une enzyme et comme j'ai dit, 30 à 50% de la population n'arrive pas à faire cette transformation. Donc il vaut mieux directement prendre la forme sous forme de méthyle. Et ça c'est pareil, ça va éviter des malformations du tube neural chez le bébé. Ça va apporter une très très belle qualité du sperme aussi chez l'homme. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils vous ont plu. Comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment des conseils très généraux. Il faut vraiment voir au cas par cas. Donc n'hésitez pas à voir avec un naturopathe. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et de vous dire que il faut faire tout ça déjà, il faut prendre soin de soi, etc. Et si ça ne marche pas, consulter. Mais c'est vrai que déjà avec des petits conseils comme ça vous donne quelques clés pour vous aider à avoir une meilleure fertilité. Et si vous voulez plus de vidéos, beauté, santé, recettes, le tout au naturel, n'hésitez pas à vous abonner.